Du coup, bonjour, du coup, je suis étudiante. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant mes heures de conduite. Donc, tout commence un samedi matin. J'étais rejoindre mon auto-école, tout simplement. Donc, je m'installe dans la voiture, et ça commençait très mal parce que mon moniteur m'a mis dans une pression et dans une bulle de se dire « Ah, c'est une femme au volant, attention, danger !» Je fais mon petit tour et en fait, au bout de 5 minutes, l'élève derrière moi pose une question au moniteur en lui disant « Est-ce que tu vas l'emmener dans un endroit à ce qui paraît un peu, comment dire, pas dangereux, mais où il faut avoir fait des heures de conduite pour y passer ?» Et là, mon moniteur de conduite répond en me regardant avec un air très prétentieux et en disant « Ah mais non, je peux pas l'emmener à cet endroit-là parce que c'est une femme et qu'elle va se mettre à pleurer et que comme toutes les filles que j'ai eues en conduite, elle passera pas, hein, voilà le niveau. Donc pour l'instant, on va rester sur les trucs les plus basiques, c'est-à-dire frein et accélération. Et on verra quand elle aura le niveau pour passer ce cap-là. » Donc du coup, là, déjà, ça avait très, très, très mal commencé. Donc du coup, je continue, bien évidemment. Donc je me retiens de ne pas pleurer et de ne pas sortir de la voiture en plein milieu du feu rouge. Et au fur et à mesure, il pose des questions beaucoup plus personnelles en me disant « Oui, est-ce que tes parents, ils font quoi comme métier ?» Je vois pas à quoi ça sert de le savoir. Donc moi, je réponds parce qu'il forçait et il me fait « Ah, mais ça va, au vu des métiers de tes parents, tu peux facilement payer l'auto-école et facilement repasser ton permis quand tu l'auras raté. » Voilà. Donc je continue mes heures de conduite. Donc là, je me mets à pleurer. Par contre, j'arrivais plus à retenir mes larmes. J'appelle mon père. Donc je lui explique mot pour mot ce que mon moniteur de conduite m'a dit, tout ça. J'ai eu le directeur de l'auto-école qui finalement m'a fait toutes mes heures de conduite et qui m'a dit que ce moniteur que j'avais eu a été renvoyé normalement. D'après ce que j'ai compris, c'était pas j'ai pas été la première victime, on va dire. Et du coup, voilà. Du coup, ce que j'aurais fait, je pense que je pouvais pas faire demi-tour. Quand même, c'est mes heures de conduite, voilà, je paye pas pour rien. Mais je pense que si j'avais été un peu plus forte, j'aurais peut-être aimé répondre en lui disant qu'il n'y avait pas à dire ce genre de choses et que j'ai eu mon permis finalement. Voilà. Donc en plus, sans son aide, et c'était très bien. Et que c'est pas comme ça que les élèves vont avoir le permis, ça c'est sûr. Donc voilà. Que vu que ça a été vite pris en charge et que je suis vite passée à autre chose, j'ai pas ça m'a pas perturbée plus tard, mais c'est juste que voilà, maintenant je sais que quand ça se reproduit pour d'autres, je sais qu'il faut juste vite réagir. Et moi, j'ai pas hésité sur ça. Voilà, même si les choses n'avaient peut-être pas forcément bougé, il n'aurait pas été renvoyé ou quoi, au moins déjà on m'avait écarté de ce moniteur de conduite et déjà c'était un grand pas de le faire. Donc voilà. En tant qu'étudiant, on passe tous le permis. Et je pense qu'on reçoit constamment des remarques comme ça et on ne pense pas en fait à l'impact que ça peut avoir ou juste à se dire c'était une violence sexiste. Moi, par exemple, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait c'était une violence sexiste que j'ai eue, sexiste verbale que j'ai eue. Et du coup, voilà, ça peut faire réagir certaines personnes en se disant « Ah bah oui, finalement, à ce moment-là, finalement, c'était bien une violence sexiste verbale que j'ai eue et non pas une critique envers moi, quoi. »